Bonjour à tous, c'est Floriane de Terra Pilates. Bienvenue au cours autour de la découverte de la méthode Pilates. Le programme de cette séance, ce sont des exercices allongés sur le côté. Et on est parti donc on va faire 20 minutes de séance pour apprivoiser la méthode, pas la méthode, mais la position latérale. Vous allez voir, c'est une position qui est peut-être un peu difficile au départ pour trouver ses points de repère et sa position stable, mais c'est l'une des positions dans laquelle on progresse le plus vite, ou en tout cas on voit le plus rapidement nos progrès, parce qu'effectivement on commence de façon très instable, on n'arrive pas du tout. Vous verrez, mais en tout cas c'est difficile de tenir son équilibre. On compense, on met plein de muscles en jeu, et puis en fait très rapidement on arrive à trouver ces ancrages, ces points d'ancrage. Donc vous êtes allongé sur le côté. Côté de la cheville, côté de la jambe. Les deux jambes, elles sont l'une sur l'autre et elles sont tendues. Vous visualisez une ligne qui est tracée au sol, le long de laquelle il va falloir vous allonger. Donc il va falloir placer votre cheville, votre hanche, vos côtes, le haut de votre omoplate, votre bras et vos doigts sur cette même ligne. La tête, elle est posée sur le bras. Alors, dans un premier temps, vous allez vous retenir avec la main en avant, la posée au sol, pour justement sentir ce qu'il faut travailler et ce qu'il faut contracter. Pour être sûr que vous êtes bien dans l'alignement, parce que là, je ne vous vois pas, il faut être dans les trois plans de l'espace alignés. Vous allez pencher votre tête vers l'avant, vous allez redresser vos chevilles flex, vous devez voir vos orteils, vos coups de pied. Vous faites pointe de pied tendue, donc vous retendez au maximum vos pieds, et là, vous ne devez plus rien voir. Là, vous savez que vous êtes dans le bon alignement. Vous gardez les pointes de pied tendues, et vous redressez votre tête pour avoir le regard loin vers l'horizon. La subtilité de cette position-là, c'est qu'il faut avoir, au niveau de la taille, un léger écartement qui laisse passer un petit filet d'air, des coccinelles, quelques doigts, ce qui fait que votre appui, il est au niveau de la hanche, pas au niveau de la taille. Appui dans la jambe, au niveau de la hanche, au niveau des côtes, puis au niveau du bras. Il faut engager les muscles qui sont sous votre bras, qui sont donc tous les haubans latéraux qui viennent le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Et les jambes, elles sont verrouillées, elles sont toniques. Les quadriceps se sont engagés, les fessiers aussi. Et vous étirez vos jambes comme si vous vouliez toucher un mur. Et c'est là où l'équilibre va être encore plus sollicité. C'est qu'il va falloir avoir, dans l'idéal, le bras du dessus posé sur la couture de votre pantalon, avec l'épaule orientée un petit peu vers l'arrière, pour pas être enroulé vers l'avant. Si on vous regarde du dessus, on doit voir une ligne, et dans cette position-là, on va réengager ses référentiels. Si vraiment, avec le bras le long du corps, ça ne tient pas, vous pouvez laisser positionner votre main en avant, avec un léger appui de vos doigts. Le bassin qui vient dans une position intermédiaire, de façon à ce que vous ayez les épines iliaques de votre bassin devant, alignés avec vos côtes, que ça forme une ligne horizontale. Si vous étiez cambré par exemple, vous auriez les épines iliaques en arrière des côtes. Si à l'inverse vous étiez un petit peu trop enroulé comme ça, vous auriez les épines iliaques en avant des côtes. Donc nous on veut une ligne droite parfaite. Ensuite le centre. Donc le périnée qui vient se resserrer, donc on retient les selles, les urines, les gaz et on remonte. Donc là dans cette position de profil, ça fait un engagement comme ça, en cuvette, hop, qui remonte en direction du visage. Le transverse prend le relais avec le ventre, le bas du ventre qui s'éloigne de son pantalon, le nombril qu'on colle vers les vertèbres et le haut du ventre qui remonte sous les côtes. Vous inspirez en ouvrant les côtes sur l'extérieur, donc là ça va plutôt être la partie latérale, côté ciel, qui va s'ouvrir. Et vous soufflez, vous sentez les côtes qui se referment. Vous gardez ce corset serré et on tient la position déjà
sur 5 cycles respiratoires, en sentant que vous avez besoin de tous vos bancs latéraux côté terre, que votre tête, elle est posée sur votre bras, votre oreille, elle est posée dessus, le regard, il est loin devant. Imaginez-vous coincé entre deux murs. Il y a un mur devant vous, un mur derrière vous. Les obliques et les abdos sont engagés. Les cuisses aussi. Vous faites des grandes inspirations. Et vous laissez donc la taille soulevée du sol. Ah, ça me gratte un petit peu le nez. Dernier cycle respiratoire. Vous pouvez reposer votre main et ramener la jambe avant, fléchie devant vous pour relâcher un petit peu et reprendre une position de détente dans laquelle il n'y a pas du tout d'effort musculaire. Vous êtes relâché. On essaye un petit peu plus difficile. La position de départ, elle est la même. On va essayer d'amener un peu plus de déséquilibre avec un mouvement de jambe. Donc vous revenez aligné. Alors c'est là où, en fonction de l'exercice d'avant, soit vous étiez à l'aise avec le bras le long du corps, donc vous pouvez garder la même position, soit c'était déjà un peu compliqué, auquel cas, ramenez la main devant vous, et on va tirer la jambe du dessus, on va l'étirer, la monter progressivement, en sentant que c'est la hanche qui vient s'écarter, et qu'on garde l'appui sur la hanche opposée dans le sol. C'est-à-dire que ici, j'ai toujours mon espace. Je souffle, je me centre, je garde ma posture fixe, latérale. J'étire une jambe loin vers le haut, le plus haut que je peux, en gardant mon espace au niveau de la taille. Je souffle. J'inspire. Essayez de lever votre jambe dans le même alignement que la jambe du dessous. Toujours visualiser que si j'étais au-dessus de vous, je ne verrais qu'une seule ligne de vos doigts jusqu'aux orteils. Je maintiens mon ventre creusé. J'inspire avec les côtes qui s'écartent. Je maintiens ma stabilité. Et mon bassin, effectivement, j'ai pas précisé. Le bassin, il doit bien rester de face. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de vrille, ou le moins possible en tout cas, pour que vous ayez ce renforcement de la ceinture abdominale. Il doit en rester 2 ou 3 pour faire 10. Je souffle en montant. Et je vais reposer. Donc là, je vais avoir les 2 jambes qui sont pliées, l'une au-dessus de l'autre. On va monter la jambe du dessus, l'étendre sur le côté pour avoir une sensation d'étirement. Côté latéral, éventuellement à l'arrière, en fonction de où vous montez la jambe. Et le bras du dessus, vous allez l'étirer, le monter vers le haut et l'amener vers l'arrière, vers le sol. Vous revenez sur l'inspiration au sol devant. Vous soufflez, vous montez. Vous tournez votre dos en rotation. Vous allez jusqu'à sentir un étirement à l'avant de votre bras. Donc, si votre bras s'arrête ici, c'est très bien. Si vous allez plus loin derrière en vous remettant presque sur le dos, c'est très bien aussi.
Je serre mon ventre, je l'ai pas dit, hein, mais évidemment il y a toujours l'engagement du centre. Là sur la respiration, elle est alternée et c'est comme vous voulez. Soit vous inspirez quand vous montez le bras et vous soufflez quand vous revenez. Soit vous soufflez quand vous montez et vous tournez. Et vous inspirez quand vous revenez. Donc, votre tête, elle suit le mouvement du bras. Et donc, on fait 10 fois. 10 assouplissements de la colonne vertébrale en rotation. Le mouvement de rotation, il se fait dans le milieu du dos, un peu au niveau des cervicales, puisque la tête, elle suit le mouvement. Mais au niveau des jambes, des lombaires et du bassin, c'est fixé. Ok pour les 10. Vous allez remonter. Vous allez garder vos genoux fléchis et vous allez remonter en appui sur votre coude. Le coude, il vient se positionner sous votre épaule. Pas pour avoir un angle droit, mais le coude vient se poser sous votre épaule. Et le coude, il est dans le même alignement que votre hanche. Cette position-là, alors il faut que vous fassiez la différence entre position relâchée plage, où vous avez dans cette position-là l'épaule qui est remontée vers l'oreille et les côtes qui sont en appui presque sur votre bras. Et la position de gainage, dans laquelle vous repoussez le sol, où il y a un espace qui vient se créer, un triangle là, qui vient se créer entre le sol, le flanc, le bras, mais où là j'ai bien poussé et j'ai éloigné mon épaule de mon oreille. Donc là vous allez avoir un gainage de votre épaule, vous allez avoir un engagement musculaire du grand dorsal, on l'appelle, c'est un muscle qui est ici, qui part de l'épaule et qui va jusqu'au bassin, un muscle latéral et postérieur. L'engagement du pectoral aussi, ici, là, si vous touchez ici, c'est un petit peu tendu normalement, c'est un peu un engagement musculaire. Et puis forcément, parce que vous êtes, votre tête, elle est inclinée, elle n'est pas relâchée ici, elle n'est pas non plus à la verticale, elle est inclinée de façon à ce que l'alignement reste entre le pubis et le nez. J'ai forcément un engagement musculaire de ces muscles latéraux du cou, c'est normal. Donc là, tout dépend ce que vous allez être capable de maintenir en endurance sur ces muscles qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler. Si vous sentez ici, c'est normal. Quand vous sentez trop fort ici, remettez un peu plus d'engagement musculaire au niveau du ventre, au niveau du bras, pour décharger un peu la nuque. Donc dans cette position-là, le bras est tiré le long du corps, l'épaule toujours un peu orientée vers l'arrière. On revient fixer les référentiels. Le périnée qui vient se serrer de l'arrière à l'avant, qui remonte, l'ascenseur toujours, hop là, le transverse qui prend le relais et qui vient remonter jusqu'au niveau des côtes. Le ventre bien creusé, resserré dans les 3 plans de l'espace et ma respiration latérale. Essayez de sentir qu'on vous tire un peu vers le plafond, que les côtes là, elles sont tirées vers le ciel, vers le haut, pour dégager cet espace-là et renforcer ce côté-là. Si vous êtes à l'aise sur cette posture de base, vous pouvez allonger une jambe et la replier. Je souffle, je tiens ma posture, je repousse le sol avec mon coude, avec ma hanche. Je solidifie la chaîne latérale. Je peux garder une main au niveau du ventre, toujours pour ce repère sensitif qui peut être utile pour maintenir le ventre rentré. Quand je tends la jambe, gardez serrés les abdos pour maintenir la même distance entre l'épine iliaque et les côtes, pour éviter l'hyperextension.
Toujours pour cette histoire de renforcement et de conscience de son corps et de chaque placement. Soit vous soufflez en revenant fléchi, vous inspirez en étirant, soit l'inverse, je souffle en allongeant et j'inspire en revenant. Donc ça, vous pouvez faire 10 fois. Je repousse le sol, vous voyez là j'avais un petit peu lâché, je m'étais un petit peu affaissée. Je me grandis, je me redresse, je mets de la tonicité dans les muscles posturaux, le long de mes vertèbres. Et je vais reposer, me redresser. Alors j'étais sur les 2 genoux, là je vais faire glisser la jambe du dessous pour être en ouverture. Donc là je suis en assouplissement de hanche. Si pour les genoux, c'est pas possible, alors sachant que ma fesse derrière elle est décollée, mais si pour les genoux c'est un petit peu trop compliqué, vous pouvez éventuellement allonger cette jambe-là pour être un petit peu plus supportable. Et là on va s'étirer, travail de mobilité et d'étirement, toujours en renforcement des muscles postérieurs et profonds, parce que vous vous grandissez, vous faites l'effort de vous redresser, de tirer les épaules en arrière, pareil pour la tête. Vous pouvez garder une main au sol ou alors l'accrocher au niveau de votre tibia pour vous aider des muscles du bras pour maintenir cette fixation des épaules en arrière. Donc il y a un bras qui va monter vers le haut, qui va s'étirer loin sur le côté jusqu'à ce que vous sentiez un étirement latéral. Grandissez-vous, il faut vouloir passer au-dessus d'un obstacle que vous auriez ici, pour pas être affaissé, mais bien redressé et y avoir ce renforcement en profondeur. On reste dans la position, et sur l'inspiration, on vient toujours prendre là son volume latéral costal. Je suis en train de me dire que votre main, elle peut même être éventuellement derrière vous pour repousser le sol. Donc je tire mes épaules en arrière, je redresse ma tête, je me grandis et je m'étire en banane. Ça peut éventuellement être fait en dynamique, auquel cas je reviens droite, le bras vers le bas, et j'étire, je me redresse vers le haut, le bras il est bien derrière, il est bien dans l'alignement en fait de mon tronc. Donc ça c'est soit 10 cycles respiratoires dans la position statique, soit 10 mouvements en fonction de ce qu'on est capable de maintenir. Et donc la position latérale, c'est bien gentil, mais donc on en a 2 des côtés, donc il faut tout recommencer de l'autre côté. On est parti. Les jambes tendues et le bras dans le prolongement. Vous vous rappelez, point de flex, je dois voir mes coups de pied, mes orteils. Point tendu, je ne vois plus rien du tout. Je ne vois plus rien du tout. Et ensuite, je pose le bras le long du corps, si je tiens mon équilibre. Je tire bien l'épaule vers l'arrière. Mes jambes sont gainées. Je regarde loin devant moi. Je mets un petit espace au niveau de ma taille. De grandes inspirations. Avec les abdos resserrés pour maintenir mes côtes alignées avec mon bassin. Restez coincé entre 2 murs imaginaires. Mettez de l'engagement sur tous les muscles latéraux. Au bout des 10 cycles respiratoires, en fonction de comment vous étiez à l'aise. Soit vous gardez la main le long du corps, soit vous remettez une main devant vous pour pouvoir faire les écartements de jambes. Soit là, soit là. Je garde ma taille décollée du sol. Je serre mon centre, périnée, transverse, engagé. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Je monte jusqu'où je peux tenir mon équilibre.
jusqu'où je peux tenir mon bassin immobile, qui reste orienté droit devant. Je monte jusqu'où je peux tenir la taille décollée du sol. Et des respirations lentes. Et j'associe mon mouvement à la respiration. Puisque votre respiration est lente et que votre mouvement est calé sur la respiration, donc votre mouvement est lent. Au bout des 10, on repose, la jambe devant soi. J'ai oublié de préciser que s'il y a des problèmes d'épaule, de façon à ce qu'en fait le bras ne puisse pas être dans le prolongement du corps, vous pouvez très bien avoir le bras devant vous ici, mais par contre, puisque là la tête elle va être trop penchée, il faut vous rajouter un oreiller, une couverture roulée à poser sous votre tête pour qu'elle reste dans l'alignement du reste du corps. Donc là, vous allez tendre la jambe du dessus, le bras va être devant, vous inspirez, le centre remonte, se fixe, le haut vers l'arrière, et là on va assouplir son dos en rotation, la tête elle reste posée au sol. Je fais partir le bras tendu vers l'arrière, et je ramène. Un mouvement, j'inspire, un mouvement, j'expire. Je vais le plus loin possible. L'arrêt du mouvement correspond à l'étirement que vous allez ressentir à l'avant du bras, au niveau du pectoral. Gardez le ventre remonté. Trois fois encore. Prenez le temps de ressentir l'étirement, la respiration. Ok, vous revenez fléchi, les deux genoux fléchis l'un au-dessus de l'autre, et vous vous redressez pour venir placer votre coude sous l'épaule. Donc comme tout à l'heure, on fait la différence entre position relâchée, où là j'ai pas d'espace, où là j'ai pas d'espace, avec position gainée, où je vais repousser le sol avec mon coude, où je vais tirer mes côtes en direction du ciel pour avoir un triangle formé ici avec le bras, le sol et mon tronc. Il faut aussi qu'il y ait de l'espace ici entre l'épaule et l'oreille, en voulant tirer l'aisselle vers le sol. Je redresse la tête, j'étire mon épaule vers l'arrière pour resserrer mon omoplate. Je garde l'alignement de ma tête avec le reste du corps. Je vérifie mon alignement os iliaque du bassin et côte, donc ni trop enroulé, mais ni trop en ouverture, position intermédiaire. Et une fois que j'y suis, hop, remonter le périnée d'abord, le transverse ensuite. Inspirez en augmentant un petit peu plus l'amplitude sur le côté ciel. Je ne l'ai pas dit pour la position tout à l'heure, mais comme si vous étiez calé contre un mur. Vous avez un mur derrière vous, vous avez la tête posée dessus, les deux épaules posées dessus, et le bassin posé dessus. Le dos aussi. Hein. Et donc ça, si ça va, vous pouvez associer extension d'une jambe, retour en flexion. Extension en soufflant, retour lent en inspirant. Je garde le bassin orienté droit devant. Je garde la même distance entre le sol et mon tronc.
Je ressens l'effort nécessaire dans mon épaule, dans mon pec ici en avant et dans les muscles latéraux. Je rappelle que la nuque ici peut travailler. C'est normal de sentir le côté du dessus en effort musculaire. Si ça devient trop difficile, c'est ça qui va vous donner aussi un arrêt du mouvement. C'est bien trop dur, vous arrêtez. Vous ferez plus la prochaine fois. 10 répétitions. Hein. Et ensuite, on se redresse. On fait glisser la jambe du dessous pour ouvrir un peu plus la hanche de façon à mettre le pied en contact avec la cuisse. Si là, c'est trop dur pour le genou, on tend la jambe. Donc là, s'il y a la fesse de cette jambe-là qui est soulevée, ça, c'est normal. Vous prenez un appui soit avec la main derrière votre pied pour repousser le sol, soit vous agrippez avec votre main le tibia pour tirer dessus, mais il y a toujours cette volonté de redresser le tronc, de tirer le sternum en avant, les épaules en arrière, ça fait la même chose. Hein. Épaules en arrière, sternum en avant, ça a pour but de renforcer les muscles postérieurs entre les omoplates et d'avoir ce redressement du dos. On allonge en longueur, donc là on fait travailler les muscles profonds le long de la colonne vertébrale, tout le long des vertèbres. Toujours le centre engagé, et là il y a le bras qui s'étire, qui monte dans l'alignement du buste. Vous vous grandissez et vous allez chercher une inclinaison jusqu'à sentir un étirement sur le côté. Soit vous tenez la position, auquel cas vous allez inspirer et développer votre amplitude thoracique côté ouverture, soit vous rabaissez le bras et vous revenez à la verticale, et vous refaites l'étirement et l'inclinaison. Faites l'effort de garder le centrage. Donc 10 cycles respiratoires. Le coude reste tendu. J'enfonce les fesses dans le sol et j'étire le sommet du crâne vers le ciel. C'est comme ça que vous aurez l'autograndissement. Et le dernier. Et vous pouvez reposer. Vous pouvez vous mettre en tailleur ou sur vos genoux, si ça va. Et puis on termine avec étirement des bras vers le haut. Enroulement en soufflant vers l'avant. Je déroule ma colonne doucement, j'inspire, je m'étire vers le haut. Et j'enroule le menton dans la poitrine, les épaules vers l'avant, le sternum dans l'estomac, les mains au sol qui glissent devant. Je me déroule dans le sens inverse. Je souffle dans la fermeture. J'inspire dans l'ouverture. Vous pouvez revenir. Enroulez vos épaules dans un sens et dans l'autre. Insistez peut-être un petit peu plus sur l'abaissement des épaules vers le bas pour étirer ces muscles latéraux qui ont un peu travaillé lors de la séance. Gardez l'étirement vers le bas, tirant un peu même vos paumes de main vers le sol, et puis vous allez pencher votre tête d'un côté, comme si on vous tirait légèrement dessus, pour toujours avoir cette notion de traction et d'étirement. Je tire les épaules en bas, la tête vers le haut, et je penche la nuque. Je garde les épaules à la même hauteur. D'un côté et de l'autre, donc là vous allez jusqu'à sentir un étirement latéral. Tirez les paumes de main vers le sol, ça va majorer l'étirement, l'étirement va peut-être descendre le long des bras.
Donc ça, c'est étirement dynamique pour relâcher les muscles qui ont été sollicités pendant la séance. Voilà, un autre tour d'épaule, histoire de détendre une dernière fois. Et puis voilà pour cette séance numéro 3. Alors forcément, comme il y a 2 côtés, c'est vrai que je vous ai dit 20 minutes, mais elle est un petit peu plus longue. Il nous en reste encore quelques-unes pour parfaire les bases. Je vous souhaite une bonne journée. Comme les précédentes fois, n'hésitez pas à commenter, me faire des retours pour améliorer votre expérience d'utilisateur. Et puis également, refaites la séance là 1 voire 2 fois avant la prochaine pour progresser, pour vous renforcer encore plus et que ce soit de plus en plus facile au fur et à mesure que les séances avancent. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne Terra Pilates. Bye bye.